Après les élections provinciales, proposerez-vous un référendum tel que prévu par l'accord de Nouméa? S'il y a une majorité indépendantiste des 3/5 au Congrès, ça nous permettra donc de voter pour l'organisation des référendums au plus vite. Si nous n'avons pas la majorité des 3/5, nous sommes obligés d'attendre le référendum de 2018, qui est celui prévu par l'accord de Nouméa. Pour l'avancer, ce référendum, il faut la majorité des 3/5, et donc cela dépend des élections, des résultats des élections. Existe-t-il pour vous une solution alternative? Il existait des solutions alternatives. Nous les avons adoptées en 1988 et en 1998. Ces solutions-là, elles ont servi à préparer le pays, à préparer les hommes, à engager le pays dans une ère nouvelle de développement économique avec des nouvelles orientations. Et donc, nous les avons éprouvées, nous les avons vécues. Donc aujourd'hui, nous devons aller au terme de ce qui est prévu et clore le contentieux colonial. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la solution, c'est l'indépendance. Quel est le statut que vous souhaitez pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Ce que je souhaite, c'est que, enfin, ce pays devienne indépendant. On doit clore le contentieux colonial qui s'est ouvert avec la prise de possession. La population sera à même de vivre en harmonie et bâtir un avenir serein. Je pense que seule l'indépendance peut amener ça. Sur quel point seriez-vous prêt à discuter avec les autres partis politiques calédoniens? Les discussions, nous avons commencé il y a déjà bien longtemps. D'abord en 1983, je crois que ça a été vraiment quelque chose qui a permis d'asseoir la société d'aujourd'hui par la reconnaissance réciproque entre les Kanaks et les victimes de l'histoire, ceux qui sont arrivés ici depuis plusieurs générations. Ça n'a pas été mis en œuvre dans le statut Lemoine, et c'est ce qui a amené donc, les événements de 84. Ensuite, il y a eu les accords Matignon-Oudinot, il y a eu l'accord de Nouméa, et donc les discussions pour l'avenir, moi je vois, c'est leur proposer notre projet de constitution, leur soumettre ce projet de constitution, leur demandant quelles sont leurs propres propositions en matière de droit, en matière de devoir aussi, en matière de citoyenneté, le statut foncier, comment qu'on le conçoit, l'organisation institutionnelle du pays, le développement économique, tout ça, ce sont des choses qu'il faut discuter et on a 4 ans pour le faire, pour se préparer avant le référendum de 2018. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour que nous soyons tous prêts pour vivre ce destin commun nouveau.